Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'unité médico-spirituelle. On est ravis de retrouver ceux qui nous écoutent pour une nouvelle exploration en profondeur. Alors aujourd'hui, on va plonger dans une analyse assez vertigineuse en fait. Je le précise pour notre auditoire, mon rôle ici, c'est d'être un peu l'enquêtrice rationnelle. Je suis de nature très curieuse, j'aime décortiquer les choses et surtout faire de la pédagogie pour rendre des concepts parfois très obscurs beaucoup plus accessible. Et pour m'accompagner dans ce décryptage, je suis avec le coordinateur de l'unité médico-spirituelle. Et ton parcours, il est vraiment singulier. Disons que j'étais pas du tout destiné à parler de spiritualité. C'est ça, t'étais même plutôt de l'autre côté de la barrière. Complètement. J'étais un athée convaincu. Ouais. Pour moi, si ça ne passait pas sous un microscope ou dans une équation, ça n'existait pas. Et du coup, qu'est-ce qui a fait basculer ce paradigme ? Les faits. Des expériences spirituelles directes, des phénomènes liés à la médiumnité que j'ai vécu personnellement. D'accord. La rationalité m'a littéralement obligé à revoir ma copie, tu vois. Face à l'évidence, on ne peut plus nier. C'est une belle humilité intellectuelle en tout cas. Et ça tombe bien parce que notre source du jour, un document passionnant qui s'intitule « Le fil conducteur », va nous demander justement beaucoup d'ouverture d'esprit. L'idée centrale de ce texte, c'est de démontrer que les grandes révélations spirituelles de l'humanité ne sont pas, des événements isolés. Ni des superstitions qui se font concurrence. Voilà. Le texte avance que tout ça forme une stricte continuité pédagogique. Un programme éducatif étalé sur 5000 ans. Et pour bien comprendre, la source utilise une analogie que je trouve géniale. Imaginons un instant un bac à sable. Au début, c'est le chaos total. Ça jette du sable partout, ça détruit les châteaux des autres, ça hurle l'anarchie. Et face à ce chaos, un éducateur qui observe la scène que la source appelle le professeur, avec un grand P, donc le divin, cet éducateur ne va pas distribuer un manuel de philosophie quantique à ses enfants pour exiger le calme. Non, il ne saurait même pas le lire. Exactement. La pédagogie, elle doit s'adapter au niveau de maturité des élèves. Et c'est ce qui nous amène au tout premier chapitre de cette histoire, l'époque de Noé et d'Abraham. Le premier jour de classe, en gros. C'est ça, le bac à sable originel. La pédagogie y est extrêmement primitive, parce que les élèves, donc les esprits incarnés, sont totalement endormis dans la matière. D'ailleurs, le document utilise une expression très particulière ici. Il parle des habits de peau. Oui, c'est une métaphore très forte pour désigner le corps physique. Mais du coup, pourquoi un esprit qui est censé être immortel aurait-il besoin de s'enfermer dans un corps biologique, avec toutes ses limites et sa fragilité, juste pour apprendre ? En fait, l'incarnation agit vraiment comme une chambre d'isolement pédagogique. L'esprit, à la base, il est créé simple et ignorant. D'accord. S'il restait dans un état purement immatériel, connecté au tout, il ne pourrait pas faire l'expérience de sa propre individualité, ni même comprendre la loi de cause à effet. Donc, plonger dans la matière, revêtir ces fameux habits de peau, ça l'oblige à ressentir. Exactement. Ça le rend temporairement amnésique de sa vraie nature, et ça l'oblige à subir les conséquences directes de ses actes. Et à l'époque de Noé, l'enseignement est purement oral, non ? Oui, oral est très très direct. L'humanité est obnubilée par ce nouveau jouet qui est la matière, elle détruit tout. Ce qui amène au fameux épisode du déluge. Voilà. Le déluge, dans ce texte, c'est pas une punition divine aveugle, c'est une réinitialisation de la classe. L'éducateur tape du poing sur la table. Mais attends, j'ai quand même une objection majeure là-dessus. Si le but ultime de ce professeur, c'est l'harmonie et l'amour, commencer l'éducation par la terreur, par des cataclysmes comme un déluge, c'est pas un peu brutal et contradictoire comme pédagogie ? C'est la réaction normale qu'on a tous en lisant ça. Mais la contradiction disparaît quand on change de focale. Dans un état de conscience aussi primitif, la souffrance n'est pas une punition d'un juge sadique. C'est un tableau de bord, un voyant rouge qui clignote. Un voyant rouge. Prenons une image. Un enfant qui s'approche d'un poêle à bois brûlant. Tu peux lui faire un cours magistral sur la thermodynamique, il n'a pas les outils cognitifs pour comprendre. C'est clair. Par contre, s'il touche le métal, la douleur fulgurante de la brûlure, c'est le seul mécanisme de sauvegarde qui l'empêche de se détruire. Ah d'accord, la douleur devient l'instructeur. Exactement. À cette époque, l'humanité avait besoin de se brûler collectivement pour comprendre que son matérialisme l'a mené dans le mur. L'outil pédagogique ici, c'est d'utiliser la crainte pour réveiller une énergie qu'ils avaient oubliée. La foi. Absolument. La foi. Et une fois que la classe est un peu réveillée par ce choc, le professeur passe à la pratique. Avec Abraham. Abraham, c'est le stagiaire mis au travail, en fait. Ouais, Dieu lui demande de tout quitter, ses racines, son confort, son idolâtrie matérielle. Un exercice pratique de détachement total.
Et ça passe par des preuves concrètes, des synchronicités étalées sur des décennies. Comme la promesse d'une descendance alors qu'il est très vieux. Voilà, mais le texte utilise un terme technique ici, la justification par la foi. C'est vrai que ça sonne un peu dogmatique vu de l'extérieur. Ça en a l'air, mais dans cette analyse, la foi n'est pas une croyance aveugle. C'est décrit comme une énergie motrice, le vrai carburant de l'esprit. Et le mot justification, ça veut dire quoi alors? Ça signifiait l'alignement. En gardant cette certitude intérieure face à des obstacles matériels, l'esprit d'Abraham s'aligne sur les lois naturelles. Il comprend qu'il peut modeler la réalité et qu'il n'est pas juste un corps qui subit. Sauf que, et c'est là qu'on passe au chapitre 2, cette méthode orale et individuelle, elle a ses limites. Ah bah très vite, oui. Au bout d'un moment, la classe grandit. On passe de quelques tribus nomades à des peuples immenses. Le bac à sable devient une métropole. L'oralité ne suffit plus du tout. Donc le programme éducatif évolue. C'est l'arrivée de Moïse, le passage à l'écrit. Moïse, c'est celui qui distribue le manuel scolaire. Les fameuses tables de la loi. Exactement. Les 10 commandements ne sont pas juste un code pénal pour punir. C'est un formidable outil de diagnostic. Un mémoto. Pour que l'humanité puisse s'auto-évaluer. C'est ça. Le groupe est en pleine explosion démographique. Il a besoin d'un cadre de référence clair pour mesurer ses propres dérives. Et le document mentionne aussi la mise en place de rituels extrêmement stricts. Des sacrifices, des règles alimentaires très rigides. Oui, des choses qui nous paraissent totalement archaïques aujourd'hui. Mais qui, selon la source, servaient à créer une sorte de mémoire musculaire pour l'âme. C'est une bonne comparaison. Comme un musicien qui fait ses gammes de manière hyper répétitive pour instaurer une discipline constante. Sauf que, et le document est très clair là-dessus, cette phase se solde par un constat d'échec assez amer. Ah bon? Pourquoi? Parce que les institutions religieuses naissantes ont confisqué ce message. Elles ont rigidifié la loi à l'extrême. L'humanité s'est attachée à la forme au lieu du fond. Absolument. La loi elle-même est devenue une idole. On s'est mis à vénérer la règle extérieure en oubliant totalement la nature infinie et spirituelle de la leçon. En lisant cette partie, ça m'a tout de suite fait penser au monde de l'entreprise moderne. Ah ouais, comment ça? Imagine un jeune stagiaire qui arrive dans une usine, on lui donne le gros manuel de sécurité, D'accord. et le gars apprend le manuel par cœur, à la virgule près. Il sait exactement comment remplir tel formulaire, comment porter son casque, mais à force de vouer un culte à ces règles, il en oublie complètement ce que l'entreprise fabrique. Il devient prisonnier de la procédure. Voilà, prisonnier des règles sans en comprendre l'esprit. C'est une excellente analogie. L'humanité de cette époque est devenue ce stagiaire zélé mais complètement aveugle. Et tu ne peux pas éduquer une conscience en l'enfermant éternellement dans des règles restrictives. Donc le professeur doit encore changer de méthode. Ce qui nous amène au chapitre 3. Le moment de refermer les cahiers. C'est l'arrivée de Jésus. Et son but, si on suit la source, ce n'est pas d'effacer le manuel, mais d'exiger qu'on le dépasse. On passe au niveau supérieur, l'autonomie morale. On quitte la loi stricte du talion, le fameux œil, pour aller vers l'action libre, la vertu, l'amour par-dessus les offenses. Le saut cognitif exigé à ce moment-là est gigantesque. Et la leçon ne se limite pas à de jolis discours philosophiques. La source insiste beaucoup sur les phénomènes. Ah, les phénomènes spirituels, oui, c'est fondamental. Par exemple, l'épisode de la Pentecôte. Ce n'est pas décrit comme une allégorie poétique dans le texte. Non, c'est décrit comme un phénomène massif de médiumnité. Les apôtres qui parlent des langues qu'ils n'ont jamais apprises. La xénoglossie, en fait. L'invisible qui fait littéralement effraction dans le monde matériel. Pour prouver aux élèves que la réalité, ce n'est pas juste leur corps physique, leurs habits de peau. Mais il y a un point crucial dans ce chapitre 3. C'est une promesse faite dans l'Évangile de Jean, chapitres 14 à 16. La venue future de l'esprit de vérité. Exactement. Le texte précise bien que Jésus ne dit pas tout, parce que l'humanité n'était tout simplement pas prête à tout entendre. Le message a été volontairement fragmenté. Mais là encore, j'ai une grosse question. Vas-y. Si cette étape de Jésus visait à libérer l'esprit par l'amour, comment expliquer le carnage qui a suivi? Les prophètes persécutés, les inquisitions. L'humanité a replongé direct dans des dogmes hyper coercitifs. C'est vrai que vu comme ça ressemble à un terrible retour en arrière. Au bac à sable. Complètement. Mais le document explique que l'évolution de la conscience est un processus extrêmement lent. L'humanité venait de recevoir un message sur l'invisible, tu sais, le fameux créateur du visible et de l'invisible, du credo. Oui. Mais sociétalement parlant, elle était encore trop immature. Elle manquait de fondations civiles solides pour ne pas transformer ce message en arme politique. D'où la nécessité, selon la source, de révélations ultérieures. Exactement.
Le texte cite d'ailleurs l'émergence de l'islam et du Coran comme une étape cruciale pour structurer la société. Pour instaurer des règles de commerce, d'hygiène, de législation familiale. Voilà, il fallait un terreau civil stable, parce que sans une société organisée et pacifiée, tu ne peux pas faire émerger la pensée philosophique abstraite. Et encore moins la démarche scientifique. Absolument. C'était un prérequis pour l'étape finale de ce programme éducatif. L'étape finale, le chapitre 4. Le spiritisme moderne. La convergence de la science et de la conscience. Là, on rentre dans l'ère universitaire de l'humanité. On a les outils intellectuels pour enfin analyser ce fameux esprit de vérité. Et la figure centrale ici, selon le document, c'est Allan Kardec. Mais attention, la source est très stricte sur son rôle. Oui, il n'est pas du tout présenté comme un prophète ou un auteur illuminé. Surtout pas. Il est qualifié de codificateur. C'est tout. Et une méthode strictement expérimentale. Il observait des faits inexpliqués, des coups, des objets qui bougent, de la médiumnité. Il les comparait et il en déduisait des lois. Et c'est exactement là que le sceptique qui sommeille en moi, ou dans notre auditoire, risque de bloquer. Sur l'alliance entre science et spiritualité. Oui, C'est perçu comme un oxymore total. La science exige des preuves réfutables, des protocoles. La spiritualité s'est toujours reposée sur la foi aveugle. Comment tu peux marier les deux sans que ça explose? c'est une excellente question, et le document y répond brillamment. En fait, le spiritisme procède exactement comme les sciences positives. C'est-à-dire? La science ne mesure presque jamais l'invisible directement. Elle mesure ses effets sur la matière. Prends la gravité. D'accord. Personne n'a jamais vu la gravité. On observe une pomme tomber. On observe un mouvement régulier dans la matière et on en déduit la loi invisible qui le provoque. Ah, je vois. Le spiritisme, c'est pareil. Il observe ses propres pommes qui tombent. Des guérisons inexpliquées, des témoignages médiumniques, des expériences de conscience modifiées, et à partir de ces effets mesurables, il déduit les lois du principe spirituel. Ce qui fait le pont parfait avec ce que vit la science aujourd'hui. Notre document cite les fameuses IMI, les expériences de Maury Millant. Oui, on est en plein dedans. Aujourd'hui, on a des médecins réanimateurs, des neurochirurgiens de pointe qui valident ces choses-là. Le professeur Charbonnier, le docteur Eben Alexander, le professeur Laurès, ils étudient très sérieusement la conscience extraneuronale. Et ce concept de conscience extraneuronale, c'est vraiment l'aboutissement de nos 5000 ans d'école. L'idée que la conscience existe en dehors du cerveau. Exactement. Le vieux dogme matérialiste disait que le cerveau produisait la conscience comme le foie produit la bile, tu vois. Voilà. Le cerveau s'éteint, la conscience s'éteint. Voilà. Mais les milliers de témoignages cliniques DMI prouvent le contraire. Des patients en état de mort clinique, avec un encéphalogramme plat, qui perçoivent et mémorisent tout ce qui se passe dans la salle de réanimation. Ça force à adopter le modèle du poste de radio. C'est la métaphore la plus exacte, oui. Le cerveau ne serait qu'un récepteur, un décodeur pour une fréquence qui est omniprésente. Si tu casses ton poste de radio, la musique s'arrête dans ton salon. Mais les ondes, le signal de diffusion, il est toujours là, il est intact. Nos fameux habits de peau biologiques servent juste de récepteurs temporaires. C'est ça, la mort détruit le récepteur, mais la conscience perdure. Et aujourd'hui, la physique quantique et la médecine rejoignent enfin ces révélations millénaires. Matière et esprit sont enfin étudiés ensemble. C'est vraiment fascinant. Si on résume un peu ce fil conducteur pour ceux qui nous écoutent, l'histoire humaine, ce n'est pas du tout une suite chaotique de guerres de religion. Pas du tout, c'est un cursus hyper précis. On part du bac à sable primitif avec Noé et Abraham où il faut utiliser la crainte pour éveiller la foi. Ensuite, on passe à l'école primaire avec Moïse et son cahier de règles strictes. Puis le collège et le lycée avec Jésus qui demande l'autonomie et l'amour. Et enfin, l'université aujourd'hui avec l'étude empirique de la conscience et de l'invisible via la science moderne. Mais le texte émet quand même une mise en garde pour notre époque. Ah oui. Laquelle? On se croit très évolué, mais on a créé de nouvelles idoles. Le matérialisme, l'hyperconsommation, la finance, la télévision, tout ça agit comme un anesthésiant. On risque de se rendormir dans la matière. Exactement. Le danger, c'est de sécher les cours à l'université, tu vois, de refuser cette union entre réflexion rationnelle et ouverture spirituelle. Chacun doit participer activement et en conscience à cette éducation globale. Et ça nous amène à une question, une pensée finale vraiment vertigineuse pour clôturer cette émission. Je sens que tu vas nous parler de la remise des diplômes. C'est exactement ça. Si l'humanité a passé 5000 ans sur les bancs de l'école pour passer de la terreur primitive à la compréhension quantique de l'âme, à quoi ça va ressembler quand on aura enfin notre diplôme?
C'est la question ultime. Est-ce que l'étape suivante de notre évolution pourrait se dérouler totalement au-delà de la matière? Sont nos fameux habits de peau? Exactement. Une existence où on maîtriserait les lois de l'univers par la seule force de notre conscience collective alignée. La fin du bac à sable en quelque sorte. Devenir des créateurs conscients. C'est une perspective immense. Voilà de quoi nourrir les réflexions de chacun. Gardez l'esprit ouvert, ne prenez rien pour dogme, et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration en profondeur sur la chaîne de l'UMS. Merci de nous avoir suivis.